Bonjour les âmes éternelles. Alors on reprend les astrologues pour le mois de juillet. Donc là on va faire les béliers en signe lunaire, signe solaire, ascendant. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez toutes les informations en description pour vous abonner à mes réseaux sociaux et pour me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privé. Donc merci pour tous les nouveaux et anciens abonnés. Je vous renvoie tout cet amour et cette positivité envers vous. J'espère que vous arrivez à supporter la chaleur parce que moi j'ai un petit peu du mal avec mon asthme. Donc si vous entendez un vous, c'est le ventilo. Donc voilà. N'hésitez pas à boire de l'eau et à vous hydrater parce qu'avec la chaleur, c'est très important. Donc c'est parti, on y va. Donc l'être spirituel qui vous accompagne, vous avez l'ange de la connaissance et de l'apprentissage. Donc là, on vous dit que vous êtes en train d'évoluer et que vous avez appris des choses au niveau sentimental. Vous avez aussi l'optimisme avec votre ange gardien. Donc votre ange gardien vous dit que vous êtes beaucoup plus positif parce que vous avez appris des choses au niveau sentimental. Donc l'ange de la connaissance est présent ainsi que votre ange gardien. Donc c'est parti, on y va. Les béliers, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, l'énergie générale, donc vous avez le 10 de coupe. Donc on vous dit qu'il y a un engagement, il y a énormément de bonheur qui arrive vers vous au niveau sentimental. Mais avec la rapidité à l'envers, on vous dit que ça risque de prendre un petit peu de temps. Bon. Le chiffre 10 est significatif. Ainsi que le 43. Et c'est tout pour l'instant. Alors, on vous dit qu'il y a de la sérénité qui arrive par rapport à un engagement ou un contrat qui s'est arrêté au niveau amoureux. On vous dit que vous recevez des signes, des synchronicités, des heures miroirs pour pouvoir vous indiquer qu'il est temps de passer à l'action. Concernant un foyer, vous passez une nouvelle étape. On vous dit attention, restez méfiant. On vous dit que le chat noir est significatif. Restez méfiant par rapport à une personne du passé, on vous dit. On vous dit qu'il va revenir à la communication avec vous. Une personne qui est fidèle. On vous dit que l'oiseau est significatif. Une personne qui va revenir vers vous après un manque ou une prise de distance. Une personne avec qui vous aviez coupé le lien ou coupé la relation. Avec qui vous vous étiez séparés. On vous dit que la méduse est significative. On vous dit que du coup, cette personne a été dans la dépression. Parce que peut-être que vous avez décidé de déménager ou tout simplement de partir. Et que cette personne veut mettre fin à un chagrin et à une séparation parce qu'elle est dans une dépendance toxique.
personne va revenir pour vous demander pardon. Après une pause ou une prise de recul, il y aura une réussite. On vous dit qu'il y a énormément d'espoir. On vous dit que le croissant de lune est significatif. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Même si pour l'instant, il y a encore beaucoup d'angoisse que vous gardez à l'intérieur de vous à cause d'obstacles au niveau amoureux. On vous dit que la chance arrive vers vous, que c'est destiné, mais que pour l'instant, il n'y a pas de transformation. On vous dit que le chiffre 4 ainsi que le sablier sont significatifs. On vous dit qu'il n'y a pas de transformation dans les 6 mois qui viennent, mais on vous dit qu'il y a une femme qui va oser s'exprimer. Alors, si vous êtes une femme, on vous dit que ça vous concerne vous. Si vous êtes un homme, on vous dit qu'il y a une énergie féminine qui va oser dire certaines choses. Là, on vous dit non sur un libre arbitre. Concernant une femme qui travaille beaucoup, qui travaille sur elle. Avec qui vous êtes amis. On vous dit que cette amitié, elle est toxique, ou cette complicité, elle est toxique. Parce qu'il y avait trop de conflits et que vous ne vous remettiez pas assez en question. En même temps, vous connaissant les béliers, ça ne m'étonne pas. Hein. Vous êtes quand même un signe qui a beaucoup d'ego, comme tous les signes de feu. On vous dit que le papillon noir est significatif. On vous dit qu'il y a une évolution qui est destinée. Après une période où vous étiez seul ou isolé, et on vous dit que ça va bientôt s'arrêter, on vous dit que les planètes sont significatives. On vous dit qu'il y a une attente pour la construction d'une famille ou au niveau du foyer. On vous dit que le lapin est significatif. Et que vous en avez eu besoin pour réaligner vos chakras par rapport à un couple ou à une union. On vous dit que vous êtes en train de guérir et qu'il faut lâcher prise pour aller vers le meilleur. On vous dit que les plumes roses et les colombes sont significatifs, ainsi que l'arc-en-ciel. Et on vous dit que ce sera très positif. On vous dit que vous avez beaucoup de capacités, mais que vous n'arrivez pas à changer de point de vue. Et on vous dit que ça ramène une mauvaise communication. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On vous dit que qu'il y a un homme qui est en train de guérir une énergie masculine, qui est en lien avec vous, et on me le confirme, pour plus de stabilité et d'ancrage. On me dit que c'est un homme qui peut être jaloux ou possessif. On me dit que le serpent est significatif et qu'il veut une réconciliation avec vous pour pouvoir trouver la clé du bonheur. On vous dit que pour l'instant, il y a la fin d'un cadeau pour une prise de conscience
dû à une séparation quant au fait qu'il faut prendre davantage soin de soi. On vous dit qu'il y a des invitations, des rendez-vous qui arrivent. On vous dit attention parce que vous n'allez pas recevoir ce que vous allez donner. On vous dit que vous le ressentez. Et on vous dit qu'il est temps d'écouter votre intuition et d'ouvrir les yeux. On vous dit dans moins de 6 mois à 1 an, il y aura une séparation. Pour un renouveau au niveau de l'abondance. Mais on vous dit qu'il faut regarder la vérité en face. Pour mettre fin à un mensonge. On vous dit même si l'amour est pur, il n'y a pas de nouvelle chance. Parce qu'il y a un choix qui a été fait. Qui était de ne pas renoncer et qui a mis fin à une anxiété. Ça a sauté tout seul. Ce que pense la personne, elle vous dit: je me souviens parfaitement de tous les détails de mes journées avec toi. J'ai peur d'être en contact avec vous. Je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. Je vous ai caché ma véritable identité. Donc il y a une personne qui ne vous a pas montré son vrai visage, les béliers. On vous dit que la rose est significative. On va voir les messages des animaux totems. Vous avez l'abeille qui est significatif. Vous avez le caribou. Vous avez le dragon qui est significatif. Et vous avez le lynx. Alors l'abeille, déjà, on vous dit qu'il y a énormément de créativité et d'abondance qui arrive vers vous. Donc l'abeille vous dit: vous êtes un créateur puissant. Vous travaillez, votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouvert à recevoir de la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance. C'est vraiment ce que je vous disais. On vous dit que vous êtes très bien entouré, parce que c'est aussi la carte de la communauté, l'abeille. Donc on vous dit que vous êtes très bien entouré et que du coup vous avez énormément d'abondance qui arrive vers vous. Et de créativité. Ensuite, le caribou, avec la sagesse. On vous dit que vous avez pris en sagesse. Laissez votre esprit atteindre les étoiles, mais gardez vos pieds ancrés sur terre. Écoutez la sagesse ancienne de votre âme. Les ancêtres parlent à travers vous. Vous en savez beaucoup. Alors là, on vous dit que vos ancêtres essayent de communiquer avec vous. On vous dit que vous êtes beaucoup connecté à l'au-delà. On vous dit que c'est bien. Mais on vous dit attention à bien rester ancré sur la terre. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature, voilà, apporter des pierres d'ancrage
Ça vous aidera aussi à être ancré. Ensuite, on a le dragon avec le surnaturel. Vous êtes le sage et l'ancien avisé. Vous pouvez changer de forme à volonté. Vous maîtrisez votre destin. Élevez-vous avec dignité. Donc là, on vous dit il est temps de vous relever. Le dragon vous dit aussi, vous maîtrisez votre destin. Donc vous êtes votre propre maître de votre vie. Et de vos capacités surnaturelles. Parce que le dragon aussi, c'est marqué surnaturel. Ensuite, on a le gardien des secrets avec le lynx. Prenez du temps à l'écart du monde et soyez observateur. Rien ne peut vous tromper lorsque vous faites confiance à votre savoir. Vous voyez les secrets des autres et les gardez sacrés. Dans le silence et la solitude, vous trouverez la force. Donc là, le lynx vous dit, là, il est temps de se mettre en mode observateur et de prendre du recul. Parce que c'est en ne communiquant pas et en restant seul que vous aurez des réponses à certaines de vos questions et que vous pourrez regagner en force. Donc voilà pour vos messages des animaux spirituels pour vous les béliers. Et enfin, les béliers, vous avez la tourterelle, l'animal qui est significatif, et vous avez la plume blanche, la plume grise et la plume noire. Et on vous dit, cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, les béliers. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des likes, à partager les vidéos, à vous abonner. Voilà, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous a parlé, etc. etc. Pourquoi pas, si vous avez des questions aussi. Pour toute idée de thème aussi pour les tirages, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée, les belles âmes, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!